Plusieurs organisations non gouvernementales, ONG, l'ont dit, mais il convient de le redire année après année, les négociations sur le climat ou la biodiversité se ressemblent. Initiative après initiative, elles n'apportent rien au débat. Systématiquement, elles se transforment en villégiature payée par le contribuable. Si l'on y ressasse les mêmes fausses solutions, les mêmes personnalités s'y retrouvent. Selon nos confrères de Jeune Afrique, le On Forest Summit de mars prochain ne devrait pas faire exception. Aux côtés des présidents gabonais et français, on devrait y retrouver la plupart des dirigeants des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CIC. On devrait aussi y rencontrer le chancelier allemand, le Premier ministre norvégien et la présidente de la Commission de l'Union européenne. Pour apporter leur caution ou pour orner la photo de famille, quelques scientifiques ou militants écologistes seront de la partie. Parmi les participants, y aurait-il de la place pour des personnalités comme le Congolais René Ngongo ou le Burkinabé Yacouba Savadogo, lauréat du Right Livelihood d'Avar en reconnaissance de leur engagement écologique? La même question vaut pour l'Ivoirien Mathieu Wadjanyankou, le Camerounais Samuel Ngifo, le Rwandais Eugène Rutagarama, le Congolais Corneille Awango, la Kenyane Nika Langelei, la Tanzanienne Edvar Lour, le Libérien Alfred Brownellet, le Gabonais Marc Onaesangui, tout récipiendaire du prix Goldman pour l'environnement. Au-delà, on peut se demander si le coordonnateur du réseau des populations autochtones et locales pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, Repalac, Joseph Itongwa Mukomo, ou le fondateur de Forest People Programme, FPP, le socio-anthropologue britannique Marcus Colchester, n'aurait pas dû être invité. Au vu des personnalités annoncées, une chose est sûre, la rencontre de Libreville ne permettra pas de renforcer la coopération et le dialogue sur la gestion durable des forêts. Comme elle mettra en scène des partenaires du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo, PBC, triés sur le volet, elle ne valorisera pas les initiatives existantes. Encore moins les vrais acteurs de terrain. En revanche, elle fera la promotion d'entités engagées dans l'expansion des monocultures. Du coup, cette liste montre le peu d'intérêt des organisateurs pour des problématiques pourtant cruciales, coupe à blanc, commerce de bois à la légalité douteuse, violation des droits des communautés, conflit homme-faune. Au-delà, elle souligne la nécessité d'en finir avec cet inutile affichage pour s'attaquer aux causes, l'exploitation des combustibles fossiles et les changements d'affectation des terres. S'il est ronflant, ce casting ne peut susciter l'espoir. Il ne peut nourrir d'espérance non plus. À quelques différences près, il renvoie aux aréopages réunis lors des différentes conférences des partis, singulièrement celle dédiée au changement climatique. En novembre dernier à Sharm el-Sheikh, Ali Bongo, Denis Sassou Nguesso, Paul Kagame et Evariste Ndayishimiye étaient déjà de la partie. Idem pour Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Jonas Gareth, Théo Barrero et Ursula von der Leyen. Quant à Jeanne Goudal et Simon Lehi, ils sont de tous les raouts internationaux. Que diront-ils de nouveau à Libreville? Qu'apporteront-ils de plus dans la compréhension des défis, contraintes et enjeux liés à la crise climatique ou à l'érosion de la biodiversité? Pourquoi leur participation serait décisive quand ils n'ont pu faire bouger les lignes lors de rencontres placées sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, ONU? Le On Forest Lab, comment se positionnerait-il par rapport au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIC, à la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, IB, et à l'Observatoire satellitaire des forêts d'Afrique centrale, OSFAC? Comme sa pertinence, l'utilité du On Forest Summit reste à démontrer. Sur son statut, son financement, son objet, les résultats attendus, comme sur les critères de sélection des participants, le déroulement des sessions thématiques ou le suivi de ces résolutions, c'est la bouteille à l'encre. Y compris d'un point de vue diplomatique, on n'en voit pas la plus-value. Le pouvoir de Libreville peut toujours en tirer une gloriole, au risque d'apparaître comme l'un des derniers avatars de la France-Afrique. Ce ne sera jamais à l'avantage de son pendant français, déjà accusé d'arrière-pensée politicienne. Encore moins de la cause écologique, devenue un prétexte à toutes les collusions. C'est dire s'il faut mettre le là aux initiatives unilatérales. C'est aussi dire s'il faut remettre les organismes de coopération au centre du jeu. C'est enfin dire s'il faut rendre à la science sa matière.